Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être à ce rendez-vous de la protection de l'enfant pendant cette période de crise sanitaire à Covid-19. Aujourd'hui, nous aborderons la troisième des trois étapes de la communication avec l'enfant sur le coronavirus et le confinement. Il s'agit donc du transfert des connaissances acquises par l'enfant à son entourage. Rappelons que la première étape de cette communication a consisté à bien identifier et bien cadrer le message que l'enfant devait acquérir. Et ce cadrage a porté sur 4 points clés. En 1, les raisons de la fermeture des lieux de socialisation. En 2, les mesures de protection individuelle. En 3, les mesures de protection communautaire. Et en 4, les symptômes de la maladie à coronavirus. La deuxième étape, quant à elle, nous a permis de fixer l'objectif attendu de la communication avec l'enfant. Et cet objectif se résumait comme suit: permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances nécessaires, non seulement pour se protéger, mais également protéger son entourage par la sensibilisation. La troisième étape, celle que nous abordons aujourd'hui, elle consiste pour l'enfant à faire le transfert des connaissances acquises à son entourage. Disons que l'enfant est le maître de la troisième étape. C'est à lui de décider l'activité à mener au travers de laquelle il passe son message. Il peut décider de chanter, de faire une poésie ou d'engager une causerie avec ses frères et sœurs. Ce qui est important, c'est que l'enfant fasse preuve de créativité et surtout qu'il prenne plaisir à le faire. À ce niveau, le parent n'intervient que pour donner son avis, si bien sûr l'enfant demande cet avis. Laissons les enfants s'exprimer naturellement, sans crainte de commettre des erreurs. S'ils en commettent, encourageons-les et surtout, faisons-leur comprendre que c'est normal dans le processus d'apprentissage qui est marqué par ce schéma. Essai, erreur, correction. En résumé, disons que la troisième étape est une occasion unique donnée à l'enfant de contribuer activement à la lutte contre le coronavirus au travers de sa créativité qui définit le choix de ses activités. L'enfant choisit donc ses activités en tenant compte de ce qui lui fait plaisir. Ainsi s'achève notre deuxième thème de protection, la communication avec l'enfant sur le Covid-19 et le confinement. Pour la prochaine session, nous vous présenterons une activité pendant laquelle les enfants nous parlent de ce qu'ils ont vécu pendant cette période de confinement. Le troisième thème concernera les dangers et les blessures. D'ici là, visitez notre page Facebook et notre chaîne YouTube, Initiative pour l'enfance et la jeunesse. Et surtout, partagez toutes les vidéos pour garantir la protection des enfants pendant cette période de crise sanitaire à Covid-19. Merci.